Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on continue donc sur notre lancée de vidéos destinées aux débutants. Alors comme promis, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendent celle-ci. Aujourd'hui on va parler d'une petite, je suis en train de mentir là, d'une bonne bibliographie de livres en français. J'ai inclus par choix de mettre que des livres en français parce que je sais quand on débute, des fois on est très jeune et on n'a pas forcément le niveau d'anglais suffisant pour lire des livres en anglais. Et puis bon, il y a des très bonnes choses en français aussi. Il faut arrêter aussi des fois de dire qu'il n'y a que les anglo-saxons qui a des bonnes choses. Il y a des anglo-saxons qui sont traduits en français, donc il faut en profiter. Alors, je vous ai présenté quatre thèmes, on va dire. Alors, un, magie pure, donc qui est assez important. Je vais vous montrer pas mal de livres qui peuvent être vraiment pas mal. Plantes, donc là j'en ai sélectionné 2. Cartomancie, bon, comme je vous ai expliqué, j'en ai qu'un, mais il vaut le coup d'être présenté. Et enfin, un livre, on va dire, de savoir-vivre, enfin d'art de vivre, que je trouve très sympa et que j'ai envie de vous présenter aussi. Alors, on va commencer directement par la magie, proprement dite. Alors, en magie, un livre que je vous recommande assez chaudement, c'est celui-ci. Alors, c'est un petit bouquin. Alors, il a été réédité, vous ne le trouverez pas sous cette forme-là, il existe toujours, mais la couverture est totalement différente. Donc c'est... Il y a des marque-pages qui tombent. Vous verrez dans tous mes livres, il y a des machins qui tombent, c'est normal. Donc c'est la Bible de la magie... La Bible de la magie naturelle d'Anne-Marie Gallagher aux éditions Trédaniel. Alors celui-ci, à l'époque où je l'ai acheté, il coûtait 22 €. J'imagine que le prix éditeur n'a pas dû changer. C'est quand même assez conséquent. Je l'appelle ma petite brique. Parce que voilà, il y a une petite forme un peu carrée. Alors, celui-là, quand on débute, il est vraiment pas mal. Il est très axé Wicca, mais il reste quand même cependant assez ouvert pour que vous puissiez y trouver des choses, même si la Wicca ne vous tente pas. C'est vraiment quelque chose... qui va brosser pas mal d'aspects de la magie, alors d'une manière quelquefois un peu survolée, des fois vous allez rester sur votre faim, mais ça va vous permettre de savoir vers quoi vous avez envie de creuser. Donc il est divisé en plusieurs parties, en plusieurs chapitres, ça fait que c'est quelque chose d'assez clair. Vous allez apprendre des choses sur les sabbats, sur les éléments, vous allez apprendre à connaître quelques dieux et déesses de divers panthéons. Il y a des visualisations qui sont très sympas pour commencer. Il y a tout un chapitre sur le cercle sacré aussi qui est très intéressant, savoir ce que c'est qu'un cercle, que ça peut avoir aussi une autre forme de cercle. Vous avez différentes voies Wiccan, vous avez une partie magie pure proprement dite, on va dire. Vous avez une partie plus qui est pour développer les talents, le savoir, ce genre de choses-là. Vous avez une partie donc sur les différentes voies que vous allez pouvoir explorer. Alors ça, c'est vraiment intéressant avec des symboles, des couleurs, des correspondances, des herbes. C'est vraiment un petit b.a.-ba très sympa. Et à la fin, vous avez des rituels et des cérémonies un petit peu dans l'idée des rites de passage. Donc franchement, moi celui-là je l'adore. C'est un livre que j'avais acheté à sa sortie. J'étais pas débutante quand je l'ai pris. D'ailleurs, tous les livres que je vais vous présenter peuvent aussi être destinés à des gens qui ne débutent pas. C'est pas que pour les novices. Mais voilà, c'est un livre que je recommande et que je trouve très chouette pour commencer et puis même pour approfondir certaines choses. Alors, son petit frère, qui est la Bible des charmes et enchantements, même auteur, même édition. Celui-là, c'est un recueil de charmes, un recueil de rituels, un recueil de sorts, un recueil de sortilèges, toujours classé par thème. Donc vous avez des rituels pour l'amour et la passion, vous avez des charmes pour la carrière et le travail, des charmes pour la santé, la beauté et le bien-être, des charmes pour la famille, les amis et la maison, des charmes saisonniers, super, quand vous n'avez pas d'idée pour les sabbats, il y en a 3 par sabbat, ça c'est top. Quand on veut s'en inspirer, moi je sais qu'il y en a que je refais encore tous les ans et que j'adore. Il y a des charmes pour la chance, des charmes pour la protection et la faveur, des charmes pour la divination, qui sont très bien, j'en ai testé quelques-uns qui sont pas mal du tout, et des charmes pour chasser et entraver les mauvaises attitudes. Pas habitude, mais attitude. Marque-page. Donc, bonjour. Donc voilà, c'est un petit peu le pendant, si vous voulez, du premier, parce que le premier a très peu de magie pratique. Il a que 3 ou 4 charmes qui sont vraiment dedans, en plus des rituels de passage. Celui-ci n'a que de la magie pratique.
Donc je trouve qu'ils vont très très bien ensemble ces deux-là. Et en plus quand au départ on ne sait pas trop, on n'écrit pas encore des charmes, ça va vraiment vous montrer la mécanique d'un charme. C'est très bien fait, c'est très bien écrit. L'auteur à chaque fois présente un background des charmes, pourquoi elle les a construits, pourquoi il y a tel ingrédient. Ça va vraiment vous aider à voir comment un charme est construit et ça peut être une très bonne base pour commencer les vôtres. Donc intéressant aussi celui-là. Alors un qui je sais est bien connu et qui est bien aimé aussi pas mal sur la sphère païenne, c'est le manuel de sorcière de Célène Silverwind, donc qui est aux éditions Le Pré au Clair. Alors celui-là, il est très joli, il est très beau. Si je vous montre un petit peu l'intérieur, vous allez voir, c'est un peu dans une idée de scrapbooking. Il est très très sympa et il est très bien pour débuter. Il y a beaucoup de bonnes choses, il y a beaucoup de choses très sympas. Il y a pas mal de rituels et de formules et de choses comme ça qui peuvent être là aussi très intéressantes. Vous avez pas mal de choses sur les outils magiques, sur les différentes divinations. Vous allez pouvoir retrouver des correspondances assez intéressantes, notamment pas mal de panthéons différents, donc dans lesquels vous pourrez puiser si vous avez envie, des correspondances planétaires, des choses comme ça, des pierres, des couleurs, et puis des bonnes définitions de la magie. Donc celui-là, pour débuter, il est très chouette. En plus, c'est un beau livre donc, que vous pourrez garder en tant qu'objet après. Et vraiment, il est plein de bon sens. Bon, il y a des petites choses qui manquent. Moi, des fois, j'avais envie qu'il aille un petit peu plus loin, qu'il creuse un peu plus loin. Mais pour débuter, c'est vraiment pas mal. Alors, un autre, pareil, qui est une parution récente, celui-ci. Ça fait 2-3 ans qu'il est sorti. Déjà, qui est tout mignon par son format microbe. C'est le petit manuel pour jeter des gentils sorts d'une auteure qui s'appelle Cilia, si ma mémoire est bonne. Alors ça s'écrit Silja avec un J, moi j'ai l'habitude le J de le prononcer I. Ma grand-mère s'appelait Sonia avec un J, donc Cilia j'imagine, ou Silja, je ne sais pas comment on le prononce. Donc lui il est aux éditions Larousse, ce qui est assez extraordinaire. Les éditions Larousse, c'est pas beaucoup de choses spirituelles. Donc celui-là il est très sympa aussi, il est très axé sur la pratique, lui il y a beaucoup de charmes dedans, des charmes très très simple. Vraiment le truc hyper basique, jusqu'à des charmes un peu plus élaborés, mais généralement c'est super simple. C'est de la petite magie rapide, mignonne, efficace, tip top, avec aussi quelques petites notions de théorie qui sont très sympas. Celui-là est vraiment chouette. C'est un petit bouquin que vous allez pouvoir balader un peu partout avec vous, un mini grimoire à glisser dans une poche. Il a ce côté miniature, ce côté joujou. À l'intérieur, il est très joli aussi. Hein. Il y a des très belles illustrations, des petits dessins, des petites choses. Vous voyez, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt mignon. Ça fait petit manuel, donc très chouette celui-là aussi. À ajouter. Celui-ci, pour info, il coûte 10,90 €. Je vous l'ai pas dit, le manuel de sorcière, il est à 16,90 €. Donc voilà, c'est pas des choses qui sont extraordinairement chères. Encore moins cher. Mais pas beau. Hyper moche même, on peut dire. Mais vraiment pas mal. Bon, le classique de chez classique, la Wicca de Scott Cunningham. Si vous êtes intéressé par la Wicca, allez-y les yeux fermés. C'est une référence. Moi, c'est un auteur que j'aime beaucoup, même si je ne suis pas forcément Wicca. Parce que je trouve qu'il est plein de bon sens, ce monsieur. Il n'est pas seulement Wicca, il met les choses à la portée des gens. Il sort complètement des choses gardnériennes hyper carrées, hyper polissées, pour rendre la Wicca accessible à tous. C'est un des premiers, en fait, si vous voulez, avoir mis l'éclectisme à la mode, en fait. Donc c'est très sympa. Il est en 2 parties ce livre, donc il y a une partie théorique qui est très intéressante avec plein de choses très chouettes, notamment sur les outils, sur comment est-ce qu'on construit un hôtel, à quoi sert un balai. C'est sympa aussi. Comment trouver aussi certains objets. Il y a des choses très très chouettes sur les couleurs. Encore une fois, on revient toujours à peu près sur les mêmes choses, sur les jours, sur les sabbats aussi. Il y a des choses très chouettes sur les sabbats. Et vous avez une deuxième partie qui s'appelle le livre des ombres des pierres debout, qui est un livre des ombres en fait écrit par Cunningham, donc qui est entièrement pratique et qui a des choses vraiment chouettes. Là encore, sur les sabbats, vous avez des rites à faire, vous avez
des correspondances, des magies avec les cristaux, avec les pierres, avec les animaux, de la magie runique, des symboles. Enfin, c'est super. Vraiment, même si vous n'êtes pas Wicca, il y a des choses à piocher dedans. Parce que bon, la Wicca, c'est une branche de la magie, mais il y a aussi d'autres branches qui utilisent des sorts et des symboles issus de la Wicca, mais qui ne sont pas forcément Wicca. Donc, à lire. Celui-ci, il coûte vraiment pas grand-chose. Il coûte 6,70 €. Hein, donc, c'est aux éditions J'ai lu. Alors, le mien était un peu abîmé. C'est mon lapin là, un peu mangé au coin. Donc voilà, c'est quelque chose que vous allez trouver vraiment pas cher et qui vaut le coup d'être mis dans une bibliothèque. Encore sur la Wicca, un qui est pas mal du tout. Alors celui-ci, je ne sais pas s'il est encore édité, je pense que oui. Donc c'est le livre de la Wicca de Lucy Summers, donc, qui est aux éditions Contre-Lire, que vous pouvez trouver à 14 € à l'époque. Qui est joli. Alors la couverture est un peu tape à l'œil, ça fait un peu Éric Pierre Spérandio. Alors ouais, un auteur à bannir complètement. Éric Pierre Spérandio, vous oubliez. Complètement. Il préconise lui de jeter ses charmes dans la cuvette des toilettes, par exemple, pour vous donner une idée. Laissez tomber, hein, c'est pas terrible. Donc celui-là, il est très joli aussi. Il a des illustrations qui sont très chouettes. Il va vous donner les bases de la Wicca, ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas. Ce que j'aime bien, c'est que la première partie, elle est sous forme de questions-réponses. Donc ça, c'est très chouette. Vous avez des questions du genre que signifie le mot Wicca, que font les Wiccans, en quoi les Wiccans croient-ils, quelle est la différence entre Wiccans et sorcières, les Wiccans jettent-ils des sorts, y a-t-il des sorcières blanches, des sorcières noires, tout ce genre de choses, de petites questions qu'on se pose effectivement quand on commence la sorcellerie. Et c'est vraiment très pertinent, les réponses sont très bien mises, très bien rédigées, donc c'est vraiment, vraiment pas mal. Vous avez toute une partie sur les outils, donc vous voyez, ça se présente un petit peu sous cette forme-là, avec des photographies qui sont super sympas. J'ai une lumière de merde, comme d'habitude. Un jour, j'investirai dans une caméra. Donc vous avez des notions, donc faire un cercle, invoquer les quartiers, etc. Vous avez toute une partie sur les sabbats, vous avez des charmes, des correspondances, des rituels de des sbats, ce genre de choses-là. Donc c'est, encore une fois, c'est un livre qui est pas mal pour commencer, qui est très chouette et qui en plus est assez agréable à feuilleter. Enfin, un dernier qui est avant tout destiné à un public assez jeune, c'est celui-ci, alors qui est assez dense. Oui, alors j'ai pas mal de marque-pages à celui-là. Alors, c'est le grimoire de l'apprenti sorcier. Alors, celui-ci donc, a été écrit par Oberon Zalravenars, qui est quand même assez connu dans le paganisme US. Donc, il est aux éditions Cristal. Je connais pas l'édition Cristal, et celui-ci m'a coûté 29 €. Alors, celui-ci, il y a du très très bon et il y a du moins bon, on va dire, dedans. Mais il y a beaucoup plus de très très bon que de moins bon. Donc, c'est un livre qui classe la magie par couleur, non pas pour un souci de classement, mais surtout en fait, c'est sous forme de cours, si vous voulez. Vous avez des leçons, c'est par chapitre et vous avez des leçons. Il suppose que vous allez passer un certain temps sur chaque leçon, donc c'est construit de manière très pédagogique, on va dire, c'est très professoral. Donc vous allez passer par différents stades, c'est progressif au niveau de difficulté, au niveau intérêt aussi. C'est un livre qui peut très bien se lire du coup dans le désordre, pour moi, en fonction de ce qui vous intéresse le plus. Alors, il y a vraiment de tout là-dedans, il y a des très 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 bonnes choses. Donc, vous voyez, je vais vous en faire une rapide présentation. Donc, vous avez une première partie qui est centrée sur les enchanteurs, donc c'est tout ce qui est base de la magie, ce que c'est, qui sont les gens qui pratiquent la magie, pourquoi, les rêves, etc. Un deuxième chapitre sur la nature, qui est très très sympa. Un troisième chapitre sur la pratique magique, donc les outils, les atours, les correspondances, les symboles, etc. Un quatrième chapitre sur les rites, donc que ce soit rites saisonniers, un temps fort, les sorts, etc. Donc cinquième et sixième chapitre qui porte le nom de Spectrum et qui, là, donc c'est la partie qui est divisée en couleurs, comme je vous avais dit.
Donc ça traite de méditation, de guérison, d'herboristerie, de divination, d'illusionnisme aussi, pourquoi pas. Il y a un passage prestidigisation aussi, si vous avez envie de faire des tours de magie, vos copains. L'alchimie, les animaux, la cosmologie, les mathématiques magiques. Super intéressant comme voie. La magie cérémoniale et les arts noirs. Donc, et enfin un 16e chapitre sur us et coutumes, donc tout ce qui va toucher un petit peu au légendaire, donc les mondes de l'au-delà, les dieux, les animaux fantastiques, les sorciers célèbres, etc. Donc tout ce qui touche au domaine historique et légendaire. Donc il y a vraiment c'est vraiment une mine d'or en fait, vous allez trouver vraiment beaucoup de choses dedans. Vous allez apprendre à fabriquer vos outils, vous allez apprendre, il y a des pierres, il y a vraiment de tout en fait, c'est vraiment une encyclopédie si vous voulez de la magie. Le seul défaut qu'il a, c'est qu'il part du principe qu'il s'adresse à des adolescents et que du coup quand on le lit avec un regard d'adulte, il y a certaines choses qui sont un peu des fois voilà. Mais bon, une fois qu'on a fait abstraction de ça, du côté un peu Harry Potter justement, parce qu'il a faut bien dire qu'il a surfé sur la vague Oberon Ravenart, il a surfé sur la vague Harry Potter. C'est-à-dire, voilà, les gamins rêvent d'Harry Potter. Moi, je vais montrer ce que c'est que la vraie magie, mais je vais la faire dans un esprit un peu Harry Potter avec des cours. L'idée de prendre, de se placer un peu comme un Dumbledore, de prendre des cours avec un grand maître, etc. Donc, il y a un peu ce côté-là. Si on fait abstraction de ça, qui finalement n'est qu'une forme et qui ne remet pas en cause le fond du livre, mais plutôt sa forme, il y a des choses très chouettes à tirer de ce livre-là. Donc, même si vous êtes un adulte, jetez-y quand même un œil. Et si vous êtes ado, dans ces cas-là, ça vous est destiné, on peut dire. Donc c'est assez sympa. Donc à mettre quand même sur la liste, sachant qu'il a un deuxième tome, enfin un compagnon si vous voulez, un petit peu comme la Bible de la magie naturelle d'Anne-Marie Gallagher, qui s'appelle Le Compagnon de l'apprenti sorcier, mais que j'ai trouvé très en dessous de celui-ci. C'est pour ça que je ne le présente pas, parce que moi je l'avais acheté justement à sa sortie, parce que j'en attendais beaucoup comme celui-ci, et je l'ai trouvé très redondant avec celui-là, et du coup un peu dénué de substantifique moelle, on va dire. Donc voilà, je me cantonne à celui-ci pour les recommandations livresques. Voilà donc pour les livres sur la magie, ce qui vous en fait déjà un certain nombre. Si vous avez envie de vous lancer dans la magie, mais dans la magie des plantes, 2 ouvrages très sympas. Donc on recommence avec des auteurs dont j'ai déjà parlé. Cilia, donc, qui a écrit le petit manuel pour jeter des gentils sorts, qui a écrit le grand livre des rituels magiques avec les plantes. Donc qui, comme son nom l'indique, est un livre qui parle de magie à base de plantes. Donc vous avez beaucoup de plantes qui sont décrites en fonction de leur nature, en fonction de leurs associations. Elle fait des associations avec les éléments et avec les quartiers. Donc c'est très chouette. Vous avez plein de rituels à la fin. Vous avez même des petites recettes de nourriture et de boissons qui peuvent être sympas à faire pour les sabbats. Vraiment, il est bien celui-ci. Si les plantes vous tentent, si ça vous attire, allez-y les yeux fermés parce qu'il est vraiment très sympa. Celui-ci, il est donc aux éditions Contredire, lui aussi, et vous allez le trouver au prix de 23 €. Il est très joli. Si je vous donne des exemples d'herbiers, par exemple. Donc toujours un petit peu dans l'esprit du petit manuel pour jeter des gentils sorts avec des illustrations, des petits dessins faits à la main. Donc voilà, c'est un livre à avoir celui-là quand on s'intéresse aux plantes parce qu'il est vraiment chouette. Deuxième livre pour ceux qui veulent travailler avec les plantes. Voilà, comme d'habitude, la référence. Notre bon vieux Scott Cunningham et son encyclopédie des plantes magiques. Donc qui, comme son nom l'indique, est une encyclopédie. Donc c'est un dictionnaire, si vous voulez, avec les plantes, donc voilà, qui vont être décrites à chaque fois avec leur nom vernaculaire, leur nom scientifique, diverses associations, leurs propriétés, éventuellement des contes et légendes qui leur sont rattachés. Très bien celui-ci. Seul et unique défaut, qui n'en est pas un en fait, c'est que ça a été écrit par un habitant des États-Unis, donc d'Amérique du Nord. Donc il parle des plantes d'Amérique du Nord. Alors évidemment, on a beaucoup de plantes en commun avec l'Amérique du Nord. C'est une bonne chose. Seulement, il y a des plantes que vous n'allez pas trouver chez vous, ou il y a des plantes chez vous que vous n'allez pas trouver dans ce livre. Donc c'est vraiment le seul défaut, c'est que c'est un livre qui a été écrit par un Américain pour des Américains, et qui du coup traite assez peu des plantes qui sont indigènes à nous, à nos contrées. Sumac vénéneux, nous on n'en trouve pas tant que ça chez nous. Heureusement,
il y a pas mal de... Il a fait pour certaines plantes très spécifiques comme le frêne, par exemple, il a rassemblé le frêne américain et le frêne continental européen. Donc, bon, vous allez trouver quand même des choses qui vont vous servir, et éventuellement vous pouvez aussi appliquer certaines propriétés à des plantes qui sont dérivées des plantes américaines sans trop de problèmes. Mais ne vous étonnez pas des noms scientifiques qui sont donnés, qui sont des noms des variétés américaines de certaines plantes. Donc faites attention à ça. Renseignez-vous bien sur les variétés décrites, parce que par exemple les composés chimiques vénéneux ne sont pas forcément les mêmes. Donc attention à la manipulation avec les plantes, on ne plaisante pas. Donc très très bien, mais américain. Donc, voilà, je préfère prévenir. Donc voilà pour les plantes. On va y arriver. On n'a plus que 2. Alors pour tout ce qui est tarot, moi je vous conseille celui-ci, donc qui est d'Alessandro Jodorowsky et de Marianne Costa, donc La Voix du Tarot, l'édition J'ai lu. Celui-là vous allez le trouver à 8,40 €. Je vous ai pas dit pour le Scott Cunningham. Le Scott Cunningham, ouais, c'est parce qu'il n'y a pas de prix dessus. Je ne sais plus combien je l'ai payé celui-ci. J'ai dû le payer une quinzaine d'euros, quelque chose comme ça. Donc celui-ci 8,40 €. Bon, c'est sous la forme d'un livre de poche. Cependant il est illustré. Et vous avez au centre, vous avez les cartes qui sont sur des planches couleurs. Parce qu'étant donné qu'il parle beaucoup des couleurs, c'est vrai que c'est assez intéressant d'avoir les cartes en couleur. Alors celui-là, attention les débutants, parce qu'il est très dense. Et il est parfois pas très facile à lire. C'est voilà, c'est un pavé. Hein. Vous voyez la façon dont c'est écrit. C'est des petits caractères, c'est épais. Donc ça, c'est vraiment quand on veut approfondir. Je le présente quand même dans cette vidéo destinée aux débutants, parce que je sais qu'il y a des gens, même en débutant, qui sont tout à fait capables de se plonger là-dedans. Donc allez-y, mais prenez votre temps avec ce livre-là. Apprenez à connaître le tarot vous-même d'abord, avant de vous tourner là-dedans. Là, vous irez vers ce livre-là une fois que vous aurez fait un certain chemin déjà avec le tarot. Moi, je l'ai acheté il y a 2 ans, celui-ci seulement. Donc voilà, j'ai attendu d'avoir fait un cheminement avant. Vraiment, les aléas du direct. Vraiment, il est très très bien, il est très bien construit, il est très très fouillé, très recherché. Il va chercher extrêmement loin dans le tarot de Marseille. Il est tarot de Marseille, celui-ci, exclusivement. Donc c'est applicable à pas mal de tarots, sachant qu'il crache un peu sur tous les autres tarots. Hein. Jodorowsky, c'est le Marseille d'abord. Mais il est vraiment chouette, celui-ci. Il est vraiment sympa. Il va même vous parler des combinaisons de cartes. Il va chercher des choses en profondeur sur les mineurs. Le travail est très intéressant parce que les mineurs, c'est pas facile. Donc vraiment, c'est un livre à avoir si on aime le tarot. C'est le seul à lire pour moi. Vraiment, c'est très très bon, très très plein de bon sens, très complet, très fouillé, très intelligent, très profond. Très spirituel, très philosophique, très tout ce qu'on veut. Celui-là, c'est un best-of. Et enfin, dernier mais non des moindres. Alors celui-ci, c'est un livre pour apprendre à vivre de manière un peu différente. Parce que quand on rentre dans le domaine magique, on se rend souvent compte que le rythme de vie que l'on a à l'année, le cycle saisonnier, le cycle temporel, ne correspond pas avec notre pratique. Et il y a beaucoup de jeunes païens qui sont découragés par ça et qui se retrouvent complètement démunis par rapport à ça parce qu'ils ne savent pas comment concilier leur vie quotidienne et leur vie païenne. Avec un livre comme celui-là, vous allez voir, c'est génial. Donc il s'appelle Vivre la tradition celtique au fil des saisons. Il a été écrit par Mara Freeman, ça doit être les éditions Trédaniel, oui, tout à fait. Celui-là, donc, il coûte 25 €. Alors, il a été en épuisement il y a quelques temps. Il avait été réédité. Je ne sais pas où il en est maintenant. Je sais qu'il est régulièrement épuisé, régulièrement réédité. Donc, si jamais il est épuisé, n'hésitez pas à attendre un petit peu parce que souvent, il est vendu à des sommes astronomiques dès qu'il est épuisé. C'est vraiment un trésor, celui-ci. Vraiment, c'est... Alors, il se présente sous la forme d'un almanach, mois par mois. Donc, qui commence donc de janvier jusqu'à décembre. Hein. Il suit nos mois calendaires, si vous voulez, mais tout en nous reconnectant à quelque chose de tout à fait païen, tout à fait fluide, en suivant la roue des saisons. Donc, il va vous expliquer ce que c'est que cette saison. Toujours sur un thème. Donc, on va prendre le mois de décembre, vu qu'on est au mois de décembre, par exemple.
Donc là, le thème du mois de décembre, évidemment, c'est la célébration du solstice d'hiver. Donc il va vous expliquer ce que c'est, le solstice d'hiver, à quoi ça correspond dans ce mois, donc au Noël, etc. Et il va vous reconnecter aux traditions celtiques. Alors celtiques, irlandaises, écossaises, galloises, gauloises. Si vous êtes intéressé par les voix celtiques, c'est un bijou, c'est un bonheur. Moi, je sais que c'est vraiment un livre. Chaque début de mois, je relis le chapitre en fait du mois qui correspond, même si à force je commence à les connaître par cœur, parce que ça m'aide vraiment à me reconnecter avec l'énergie du mois. Il y a des poèmes, il y a des histoires. Vous avez même du vocabulaire en gaélique, écossais, irlandais, en gallois, en manx, en cornique et en breton. Par exemple, vous avez comment dire Joyeux Noël et incroyable, vous avez la prononciation phonétique avec, qui est très importante quand on essaye de faire les gaéliques, parce que le gaélique, ça se prononce pas normalement. Donc vous avez des traditions, par exemple, là, en décembre, vous avez la tradition de la bûche de Noël et des bougies de Noël. Vous avez pour chaque mois, vous avez un arbre ou une plante, un bois sacré. Donc là, c'est le hou. Vous avez aussi des petites choses à réaliser. Donc là, on vous propose, par exemple, de réaliser une guirlande de portes. Vous savez, une guirlande, alors ils appellent ça une guirlande de solstice, hein, c'est une couronne en fait de portes qu'on décore. Et ça va vous expliquer donc comment la faire, avec quoi et pourquoi en fait on prend ces végétaux-là. Hein, pourquoi est-ce qu'on va prendre du romarin, du laurier, du hou, du lierre, etc., de la gotellerie, des pommes, des noix. Il va vous dire la symbolique en fait de chaque élément que vous allez mettre dedans. Il vous propose aussi de faire un rameau du baiser. Vous savez, c'est un rameau à base de gui qu'on décore pour se faire un bisou dessous à la nouvelle année. Il va vous présenter un animal aussi à chaque fois, à chaque mois. Vous allez avoir un animal. Là, en l'occurrence, c'est le troglodyte. Vous allez avoir des légendes autour de cet animal et des légendes autour de la saison. Et vous allez avoir des recettes de cuisine. Alors ça, quand on a envie de se reconnecter, quand on a envie de faire des fêtes, pour les sabbats, les choses comme ça, c'est top. Il y a plein d'idées. Là, vous en avez plein. Vous avez une noix rôtie, vous avez un pudding aux prunes, une sauce au baies de sorbier, du beurre au brandy et du vin chaud épicé. Le vin chaud épicé, je l'avais fait une année, c'est une tuerie. Je vous le conseille. Donc encore une légende, c'est entrecoupé de légendes à chaque fois en fait. Donc c'est pas du tout monotone à lire, c'est un manuel, mais à chaque fois vous avez une pause légende, c'est très sympa. Vous avez un dieu par mois, donc là c'est Angus. Vous avez un lieu sacré, donc ce qu'ils appellent la terre sacrée, donc là vous avez évidemment Newgrange. Hein. Et en dernier chapitre, vous avez un passage qui s'appelle le chaudron intérieur, qui en fait est une méditation, visualisation à faire pour la saison. Donc c'est vraiment très très sympa, très très chouette. Elle a mis des références dans les notes à la fin, donc il y a une bibliographie qui est extrêmement dense, si vous avez envie d'aller plus loin. Il est assez joli, hein, il se présente de cette façon-là, il est très agréable à lire, vous avez des illustrations de temps en temps, et vraiment, vraiment, ça c'est un de mes livres préférés. C'est un livre que j'ai eu complètement par hasard, c'est mon père qui me l'a acheté alors que j'avais passé une mauvaise journée, il m'a acheté ça pour me consoler, et vraiment c'est une découverte, mais au top. Celui-là, s'il y en a qu'un à retenir toute cette vidéo, je crois que retenez celui-là, parce qu'il y a beaucoup plus de magie finalement dans ces petits actes pour se reconnecter au temps et au cycle des saisons, que dans un grand rituel élaboré. Ah, encore un marque-page qui se bat. Ah. Donc voilà pour cette petite énorme bibliographie pour débutants. Alors vraiment, ce sont mes livres préférés. Il n'y a pas tout, hein, c'est loin d'être exhaustif, ça n'a pas cette prétention-là. J'espère en tout cas vous avoir donné quelques envies. Et vu que Noël approche, n'hésitez pas à les inscrire sur votre liste à Papa Noël. En attendant, bisous à tous et à très vite. Bye.